Cette année, nous n'avons pas le choix. Le Seigneur a dit, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez et emmenez les gens à la conversion. Juste. Et puis arrêtez-vous là. Un disciple, c'est quelqu'un avec qui on passe du temps. On ne peut pas parler de disciple-là s'il n'y a pas d'influence immédiate, directe. Il faut vous enlever de l'esprit que tout doit se faire à partir du pasteur. C'est dans l'intérêt de chacun de nous que l'église grandisse. Quand une église grandit, une église locale grandit, l'église a plus de moyens, donc pour pouvoir aider plus de personnes. Les amis, lisons bien la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la parole? Il dit, faites-vous des amis avec quoi? Des richesses injustes. Si tu comprends ce verset, ta façon de fonctionner va changer. Une église qui grandit, c'est plus de possibilités pour se marier. La vraie croissance d'une église n'est pas faite juste par le pasteur. Maintenant, quand tu te retrouves seul, tu dis, ah, les églises où je suis, il n'y a pas une église qui me convient. Tu sais quoi? Il n'y aura pas d'église qui te convienne. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, l'épouse doit être présentée au Seigneur. La parure de l'épouse, ce sont ses œuvres. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la renverse de ses propres mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, sans se rendre compte, on a des attitudes qui chassent certaines personnes. N'acceptez pas de vous asseoir pour critiquer les autres. Vous savez, quand vous prenez réellement conscience de comment Dieu vous voit, votre façon de voir les autres change. Et tous ces comportements sont des comportements d'enfants. Et ces comportements d'enfants-là doivent s'arrêter. Nous disons qu'on ne peut pas marcher dans cette nouvelle dimension en gardant ces comportements d'enfants. Comment tu veux être disciple si tu tilles les cultes? Il faut que tu arrêtes de te justifier. Il faut que tu arrêtes de trouver des excuses. Le vrai disciple là, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. Vous savez, quand quelque chose est important pour toi, tu trouves du temps pour le faire. Si tu ne trouves pas du temps pour la chose, c'est que ça n'a pas trop d'importance pour toi. Qu'est-ce qui nous empêche véritablement à servir Dieu? La première raison pour laquelle nous ne servons pas Dieu, c'est notre niveau spirituel. À la fin de l'année, il faudrait que tu puisses dire de ta vie, j'étais enfant, ou bien j'étais adolescent. J'étais enfant, maintenant je suis devenu adolescent. Vous puissiez dire, j'étais adolescent spirituellement parlant. Maintenant je suis devenu jeune. J'étais jeune. Maintenant je suis devenu homme. Je suis devenu mature. Chacun de nous doit changer de niveau. Les amis, écoutez-moi. Ne mettez jamais votre prospérité matérielle en priorité par rapport à votre prospérité spirituelle. Dis avec moi, Seigneur, cette année, mon épanouissement spirituel, mon développement spirituel, ma croissance et ma maturité sont prioritaires pour moi par rapport à ma prospérité matérielle, financière, sentimentale et autres. Le développement spirituel, d'abord. Avant de parler d'argent, voyage, mariage. Celui qui veut réussir cette année, celui qui veut voir le Seigneur décanter toutes ces situations, servez Dieu. Servez Dieu et vous verrez. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va lui donner ce qui est à lui-même? Ça veut dire que la raison pour laquelle tu n'as pas encore eu ce qui est à toi, ton mariage est à toi et tu as le droit de te marier. La raison pour laquelle tu n'as pas encore eu ton visa est à toi. Regarde, c'est parce que tu ne t'es pas occupé de ce qui est à autrui. Tu ne t'es pas préoccupé d'autrui, tu ne t'es pas préoccupé prioritairement des choses de Dieu. Il y a certains qui se demandent, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Ça, c'est le raisonnement d'un enfant. Un adulte, il se demande, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? C'est même pas difficile pour que Dieu bénisse les gens. Les amis, la chose la plus simple, facile que Dieu donne aux gens, c'est le matériel. Les amis, dans la chaîne de faveur du Seigneur, les privilégiés, c'est ceux qui ont le cœur de Dieu. Gagner des âmes, travailler à leur croissance. Faire paître les brebis du Seigneur. Dans la chaîne de faveur de Dieu, c'est ceux-là que Dieu privilégie. Les amis, si vous voulez comprendre pourquoi certains qui étaient spirituels sont devenus charnels, c'est parce que leur développement spirituel a cessé d'être leur priorité à un moment donné au profit de leur bien-être matériel. Je vous préviens et je vous le dis. Gagner les âmes, les faire grandir. C'est si simple que ça. Lorsque vous voulez investir dans ces priorités-là de Dieu.
Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour les hommes. Ça réjouit Dieu, mais c'est deux choses. Gagner une âme, la faire grandir, investir en elle pour qu'elle grandisse, qu'elle change de niveau spirituel, qu'elle accède à la maturité. Si tu as ton enfant que tu veux le donner à quelqu'un pour s'en occuper, tu le donnes à qui? À celui ou celle qui va la maltraiter? Ou bien à celui qui va s'en occuper comme toi tu l'aurais fait? Dès l'instant où Dieu va voir que vous avez le cœur pour la chose que vous demandez, il va vous donner sans hésiter.